Hello la famille, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je parle avec une certaine transparence, pas besoin de make-up pour faire cette vidéo là parce que c'est une vidéo qui me touche vraiment à cœur. J'avais vraiment besoin de vous parler à cœur ouvert de cela. Petite minute aussi pour dire que s'il y a une vidéo sur laquelle je suis vraiment fière d'avoir tourné, c'est cette vidéo là que j'ai faite sur ma chaîne il y a vraiment longtemps, vraiment au tout début de ma chaîne. C'est une vidéo où je parle du VIH/SIDA. Je mettrai le lien en barre d'infos. Cette fois-ci, je mettrai vraiment le lien en barre d'infos puisque je ne sais pas comment on fait ça. En 2022, je ne sais pas comment on fait ça, mais pour la vidéo là, je vais mettre le lien en barre d'infos. C'est une vidéo dans laquelle je parle des personnes qui ont le VIH, je parle de la stigmatisation, du rejet, vraiment des inconvénients de la maladie. Est-ce qu'on peut parler des inconvénients de la maladie comme s'il y avait des avantages en fait? Je sais pas. Mais pour moi, les avantages, c'est d'abord l'acceptation de la maladie, faire face à la maladie, l'accepter et aussi, je pense, l'amour de ses proches, l'amour de sa famille. Et aussi le fait d'être transparente. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui l'ont, mais qui en parlent vraiment à cœur ouvert. Aussi, je pense, pour impacter d'autres personnes. Et dans cette vidéo-là, j'ai pris le cas de deux Gabonaises. Et elles vous ont par ma vidéo raconté leurs histoires. Et je pense que c'est formidable en fait. Et si je viens aujourd'hui, c'est pour parler en fait d'une aubaine, si je peux dire ça comme ça, vraiment d'un plus au niveau de la médecine, c'est le VIH injectable. C'est un nouveau traitement qui a été mis sur le marché depuis fin décembre 2021. C'est des antirétroviraux, c'est-à-dire ces deux molécules qu'on va jumeler ensemble et on va mettre ça dans une piqûre et on va injecter aux patients tous les 2 mois. Voilà, donc en fait j'essaie vraiment de vous parler terre à terre en fait. Donc c'est le VIH injectable et je pense que c'est vraiment quelque chose de waouh qu'il faut vraiment féliciter, qu'il faut vraiment applaudir la médecine, parce que le traitement injectable, ça vise à casser un peu les stéréotypes, parce que il faut savoir que le VIH, quand il est venu, quand il y a eu le fléau, le VIH, les malades du VIH/SIDA prenaient près de 20 comprimés tous les 2 jours. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais quand ça a commencé, on prenait 20 comprimés tous les 2 jours. Je vais vous mettre des témoignages écrits, voilà. Et c'est vraiment pas facile. Au début, c'était comme ça et maintenant, c'est plus comme ça parce qu'ils ont réduit un peu les quantités dans les comprimés. Voilà, c'est plus beaucoup, mais la quantité reste quand même là. Voilà, il y a des patients qui peuvent prendre 3 comprimés tous les 2 jours, ou bien même il y a des patients qui prennent un comprimé par mois. C'est-à-dire que tout dépend de ta charge virale dans le corps, tout dépend de ce que les examens montrent. C'est pour ça qu'on demande aux patients qui ont le VIH de tout le temps faire des contrôles, parce que si par exemple pendant 6 mois tu as pris tel traitement, par exemple de 20 comprimés, peut-être qu'avec le contrôle et suite aux examens qu'on va avoir, on va changer ton traitement. Donc les traitements ne seront pas les mêmes. Peut-être aussi que la quantité va être plus ou bien la quantité va être moins. En fait, voilà. Je pense que c'est vraiment bien pour les patients qui sont plus ou moins... Ici, je vais parler par exemple des patients qui sont très malades, qui ont d'autres maladies en dehors du VIH, parce qu'il y en a. Et dans la vidéo que j'avais tournée là, à l'époque, j'avais même dit que... Mais comment font les patients, en fait, qui ont, par exemple, des paralysies suite, par exemple, aux AVC? Il y a des personnes qui font des AVC et après, même pour manger, c'est compliqué. Mais la personne a fait son AVC, mais la personne aussi a le VIH, genre, depuis des années. Donc, même pour prendre ces médicaments pour avaler, c'est compliqué. Donc, il faudrait que la médecine essaie de revoir le fait de tout le temps prendre des comprimés, parce que je sais que pour d'autres malades, ça doit être difficile. Et là, j'ai presque les larmes aux yeux parce que je ne savais pas qu'un jour, on pouvait parler de traitement du VIH injectable. Donc pour ces malades-là qui sont très malades, je pense que vous connaissez des malades qui sont vraiment très malades, hospitalisés à cause des AVC, à cause des diabètes, voilà, parce qu'il y a des maladies aussi très graves qui peuvent te paralyser mais la bouche, et tu peux même plus manger, tu peux même plus boire en fait.
Donc pour ces malades là, je pense que c'est vraiment une aubaine en fait, c'est vraiment quelque chose de bien. Et pour d'autres malades aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a la stigmatisation qui est toujours là. Par exemple, si je suis dans un lieu de travail et que mon heure de prendre les médicaments sonne, je vais aller me cacher quelque part pour prendre les médicaments, ou bien je vais inventer une excuse pour prendre mes médicaments à chaque fois, ou bien même quand je vais voyager, je suis obligée de compter les comprimés, voilà, parce que je sais que je dois toujours être à jour. Les médicaments, les antirétroviraux, c'est un traitement, il faut prendre selon ce que le médecin t'a dit. Donc si il t'a dit tu dois prendre 2 comprimés à midi pile, ne les prends pas à 11h, ne les prends pas à 13h, prends-les à midi pile, parce que le corps a besoin de ça à midi. En fait, c'est comme ça que ça se passe en fait. Et donc je trouve que c'est vraiment bien, je trouve que c'est vraiment bien, mais l'inconvénient c'est que c'est pas tous les malades du VIH qui peuvent en bénéficier, parce qu'il y a certains critères pour bénéficier de ce traitement là. Donc les critères pour bénéficier de ce traitement là sont une charge virale indétectable, c'est-à-dire que en français court, par exemple, si j'ai le VIH, d'accord, il y a des personnes qui ont le VIH mais qui ne peuvent pas donner le VIH à une personne séronégative en fait. Pourquoi? Parce que leur maladie dans le corps n'est pas vraiment, on ne peut pas voir, en fait c'est pas beaucoup, donc c'est indétectable. Donc il faut avoir une charge virale indétectable, d'accord, il faut ça. Il faut être sous traitement depuis près de 6 mois, donc il faut déjà que tu aies pris tes antirétroviraux très tôt en fait. Il faut pas que voilà. J'essaie vraiment d'être assez bref pour que vous me compreniez en fait. Ensuite, en troisième position, il faut ne pas être résistant aux 2 molécules de l'injection, parce que c'est 2 molécules qu'on va mettre dans une piqûre et il faut que tu sois apte à ces 2 molécules là. Donc pour cela, on va d'abord te faire des examens pour voir si tu es apte à les recevoir. Ensuite, en quatrième position, il faut que tu sois négatif. Il ne faut pas que tu aies déjà eu le virus de l'hépatite B, parce que le virus de l'hépatite B, c'est un virus qui est très dangereux. Voilà, donc il faut ces 4 critères là pour être pris en charge. Bien évidemment, il ne convient pas à tous les patients séropositifs, mais il convient aussi à tous les autres patients qui sont aptes à recevoir ce traitement. Et je sais qu'ils en sont nombreux. Et vous savez comme moi que même lorsque vous avez le palu, ou bien que vous êtes sur traitement pour une quelconque maladie, lorsque vous prenez genre des médicaments pendant près de 3 jours, parfois la bouche commence à être un peu bizarre, amère, fade. Maintenant, pensez à ces personnes-là qui doivent prendre les comprimés tous les jours, à ce que ces personnes-là ressentent dans leur palais. C'est vrai qu'au bout d'un temps, on s'y habitue parce que voilà, ils n'ont pas le choix. Mais je pense que c'est vraiment difficile de tout le temps mettre quelque chose dans la bouche, et c'est des gros comprimés quand même. Je pense que c'est vraiment une aubaine, vraiment une aubaine. Sans compter que lorsqu'ils prennent ces médicaments-là, il y a vraiment des effets secondaires. Ils ont des maux de tête, ils ont des fatigues, ils ont des diarrhées. Il y a vraiment des inconvénients qui sont là, pas tout au long, mais au début, il y en a. Et même pendant, si tu n'as pas eu des effets secondaires au bout de 3 mois, au 4e mois, tu auras. C'est qu'ils ont toujours des effets secondaires. Maintenant, est-ce qu'avec la piqûre, il y a des effets secondaires? Je pense qu'il y en a. J'ai suivi une vidéo où le patient disait qu'il avait eu des vertiges pendant environ 2 jours, mais après que c'est passé. Je pense que c'est normal parce que voilà, c'est un nouveau, c'est toujours le même traitement, mais les paramètres sont plus ou moins différents. Donc voilà, mais il disait dans cette vidéo là que vraiment c'est vraiment mieux, et c'était une trop belle personne, un beau mec de 37 ans, un beau béninois. Lui, il a pris son injection à Saint-Louis parce que c'est un béninois qui vit en France. Voilà, et il disait que pour lui tout se passait bien, que pendant les 2 mois là, il est au calme, il ne se tracasse pas la tête, il sait qu'il a déjà ses médicaments dans le corps, et que waouh, en fait, il peut faire sa vie comme il veut et sans se soucier de l'heure. Voilà, il était l'heure, voilà,
en fait c'est moins de stress aussi pour les malades. Voilà, c'est vraiment moins de stress pour les malades aussi, parce que parfois lorsqu'ils sont par exemple dans certaines occupations, ils ont par exemple oublié de mettre leurs médicaments dans leur sac, et quand l'heure vient, ils sont loin de leur domicile et peut-être même qu'ils stressent. Oh oui, là je dois partir parce que j'ai... Alors que c'est pour prendre ces médicaments là. Et je pense que pour les personnes qui peuvent prendre le VIH par injection, c'est vraiment, ils descendent. Je pense que c'est un ouf en fait. C'est pas encore le vaccin contre la maladie, mais on y arrive un peu. Après tout, 10 commence par 1. Voilà la famille, la vidéo se termine et c'est vraiment une vidéo que j'ai adoré vous filmer en toute transparence. Et vraiment je suis très contente de ce pas de plus que la médecine fait vis-à-vis du VIH. On y arrive et on y croit, et faisons preuve de transparence vis-à-vis de cette maladie là. Évitons la stigmatisation, évitons le rejet. Essayons de faire volte-face en fait. Essayons d'accepter la maladie pour les personnes qui l'ont. Je ne dirais même pas essayons, mais acceptons cette maladie, parce qu'il y a plus grave. Une personne du VIH peut vivre autant d'années qu'elle veut vivre. Et ça, c'est la réalité. Mais une personne qui a le cancer ne peut pas vivre autant d'années qu'elle veut vivre. Parce que le cancer, on ne peut pas lutter contre ça. Il y a d'autres qui luttent, mais après la maladie récidive. Après, ça fait des métastases, je ne sais pas comment ça se dit. Mais on peut vivre longtemps, mais longtemps avec le VIH. Tandis qu'avec le cancer, on dit parfois, oui, que là c'est parti, mais après 2 ans, 3 ans, on dit qu'il est revenu et c'est encore un peu plus grave. D'accord ? Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse, je vous aime. Et merci à la médecine pour ce pas de plus. Et surtout, n'oublions pas, soyons nous-mêmes, car les autres sont déjà pris. Bisous. Mouah.